Les spécifications techniques de la PS5 Pro se font de plus en plus précises. Les joueurs ne savent plus s'il faut acheter la Slim ou attendre le futur modèle. Logiquement, avec un processeur Zen 2, Leviathan Gamer se présente comme un passionné de la manière dont les architectures informatiques fonctionnent et comment celles-ci sont exploitées pour les jeux vidéo. Dans une longue publication sur X, il livre une analyse intéressante sur les spécifications techniques probables de la PS5 Pro. Reprendre le processeur de la PS5 standard serait le choix le plus pertinent pour Sony. À en croire son analyse, l'architecture Zen 3 offre une hausse des performances de 16%. En revanche, cela engendrerait une augmentation de la taille de la matrice, ce qui serait un problème pour l'APU ou la carte graphique intégrée dans le CPU. Un tel changement augmenterait de manière significative les coûts de production du modèle Pro. Ce serait cher payé pour seulement 16% d'amélioration des performances. Cette contrainte technique serait également valable pour un CPU Zen 4. Sony devrait rester sur le Zen 2, mais avec une fréquence de 4,4 GHz contre 3,5 GHz pour les modèles actuels. La PS5 Pro, $100 plus chère que la Slim. En ce qui concerne le matériel graphique, la future PlayStation 5 Pro devrait bénéficier d'importantes améliorations. Rappelons que les consoles actuelles utilisent un APU reposant sur une hybridation des architectures RDNA 1.2. Le modèle Pro opterait plutôt pour une architecture hybride RDNA 3.4. Par ailleurs, les principaux GPU de la version Pro intégreraient des améliorations pour le ray tracing provenant de l'architecture RDNA 4. Notons que le ray tracing devrait prendre plus d'ampleur pour les années à venir. Pour la future variante de son actuelle console phare, Sony n'a pas l'intention de faire exploser les prix. Conserver le même processeur avec seulement quelques ajustements devrait lui permettre cela. Les améliorations dans les autres parties n'auraient pas beaucoup d'incidence sur le prix. D'après tous ces éléments, il faudrait compter dans les $100 de plus par rapport à la PS5 Slim pour le modèle Pro. Acheter la PS5 Slim ou patienter? La question est intéressante, mais la réponse dépend surtout de vos besoins. La PS5 Slim est moins encombrante et plus légère. Elle possède aussi l'avantage d'être modulaire grâce à son lecteur Blu-ray Amovable. Par ailleurs, cette nouvelle PS5 offre légèrement plus de stockage par rapport à son prédécesseur. En termes de design, il y a une sacrée différence entre la première PS5 et le nouveau modèle Slim. Mais en termes de performance, c'est plus ou moins la même chose. En fin de compte, si vous avez besoin d'une console maintenant et que les améliorations de la version Slim vous conviennent, nous recommandons l'achat. Dans la mesure où vous espérez un boost significatif des performances, vous pouvez attendre la PS5 Pro. D'autre part, il ne faut pas oublier que Sony n'a toujours pas communiqué de manière officielle à propos d'un probable modèle Pro. Qu'il n'y ait jamais de PlayStation 5 Pro peut aussi être une possibilité.